au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous tous. Comment a été la journée? Ah, très bien, grâce à Dieu. Hein? J'aime le très bien, parce qu'avec Jésus, tout est bien. Tout est bien. Nous sommes encore contents et très heureux d'être ensemble. Ce week-end est pour nous un week-end tout à fait spécial. Ce week-end est pour nous un week-end apocalyptique. Fais-moi le gars ta tête. Lorsque nous disons apocalyptique, peut-être
Ça me dit qu'il y a d'autres prédicateurs dans les parages. J'entends des voix qui me dérangent. Ce ne sont pas la voix des anges. Je ne sais pas si ce sont des dirigeants d'église, mais j'aurais aimé, quand je prêche, après le Saint-Esprit, je sois le seul prédicateur. Nous disons week-end apocalyptique pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas encore participé de notre série de séminaires. Révélation pour aujourd'hui, un nouveau regard sur l'Apocalypse. Aurait pensé que je veux parler d'un week-end de désastre, de catastrophe, etc. Mais tel n'est pas le cas. Nous voulons parler de préférence d'un week-end de révélation. Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation. Et la révélation nous apporte l'espérance. La révélation, c'est notre vie même. La révélation, c'est notre destinée éternelle. Nos messages pour ce week-end seront les suivants. C'est pourquoi je vous invite, avec ou sans la pluie, à être là. Moi, je préfère même lorsqu'il y a pluie, parce que quand il y a pluie, il n'y a plus de puissance. Car quand il y a pluie, le Saint-Esprit est là. Et dès que le Saint-Esprit est là, vous êtes dans ce lieu, rassurez-vous que vous serez bénis. Le message de ce soir, c'est le cavalier sur le cheval blanc. Le message de demain matin, ce sera le cavalier sur le cheval pâle. Le message de demain soir, les âmes sous l'autel. Le message de dimanche soir, le silence dans le ciel. Il y aura un silence de 30 minutes. C'est 30 minutes. Que signifient ces 30 minutes? Que veut dire ce silence pour le ciel et que veut dire ce silence pour la terre? Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, par définition, le message, la doctrine de l'Église adventiste, c'est une doctrine prophétique, c'est de l'Apocalypse. On en parle très peu. Nous ne prêchons pas presque notre message. Pour ne pas dire parfois, nous avons même peur de notre message. Moi, je crois. Nous devons prêcher le message que Dieu nous a donné. Ceux qui sont à Dieu, Dieu va les amener. Et vous devez connaître pourquoi vous êtes adventistes. Moi, je dois vous dire, je suis heureux et épanoui, joyeux de tenir cette série. J'invite l'Église à me rejoindre. Et j'invite l'Église à se faire accompagner, chaque membre d'Église, à se faire accompagner des amis, de ceux qui sont intéressés à la parole de Dieu, de nos parents. Parce que selon les promesses de Jésus-Christ, cette période est une grande bénédiction pour la fontaine. Est une grande bénédiction pour vous. Et si ce n'est pas une grande bénédiction pour vous, je vous assure, c'est une grande bénédiction pour moi. Est-ce que c'est une grande bénédiction pour vous? Avez-vous été édifié déjà pendant la semaine? C'est certain, vous serez encore plus édifiés. D'où ce week-end, c'est un week-end apocalyptique. Le profane aurait pensé ces désastres, mais ce n'est pas des désastres, c'est le week-end de la révélation de la parole de Dieu, c'est le week-end de l'espérance. Comme d'habitude, les amis qui sont avec nous, à la rentrée, les huissiers vont leur remettre un vers Jésus. C'est un ouvrage d'une importance capitale, ceux qui viennent pour la première fois. Alors si on vient chaque soir, on ne va pas vous donner vers Jésus chaque soir. Si on vient pour la première fois, vous aurez à recevoir à l'entrée un vers Jésus. Je vous invite à lire vers Jésus, parce que vers Jésus nous amène vers l'Apocalypse, puisque Jésus est le roi de l'Apocalypse. Il y a une carte de présence que nous vous invitons à remplir. Ça va nous aider à garder contact avec vous, à prier avec vous et à vous donner même des cadeaux ou des surprises s'il le faut. Ce soir, j'ai un sentiment, je ne sais pas si je vais me piéger, j'aimerais donner un petit quelque chose
à tous les amis qui sont là ce soir. Tous les amis, tous les invités qui sont non-adventistes et qui sont présents parmi nous. Je les invite de bien vouloir se lever et nous allons leur honorer par un petit présent. Le grand espoir, c'est encore la tragédie des siècles et la tragédie des siècles. Les invités sont priés de se mettre debout. Merci. Bienvenue à notre cher frère. Est-ce qu'il y a un autre invité? C'est un plaisir, nous sommes très heureux. Il n'y a pas un autre frère, une autre sœur? Merci. Et nous allons prier le Seigneur. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Bénissons à l'Éternel, le Dieu créateur, qui exerce nos mains au combat et nos droits à la bataille. Éternel des armées, tu es le vaillant guerrier. Et ici, chez la gare, Maisonneuve, La Fontaine, Cadillac, dans ce quartier-là, dans cette zone, il y a un grand combat. C'est que il y a l'armée du dragon, nous sommes dans l'Apocalypse, et il y a aussi l'armée de l'Éternel. Seigneur, nous sommes tes soldats, et ici nous sommes sous tes ordres. Nous allons prêcher ton message, ton évangile. Cet évangile est certainement trop élevé pour nous. Nous sommes indignes d'être porte-parole de l'Éternel. Nous sommes indignes d'être serviteurs de l'Éternel. Mais merci infiniment, bon Père, tu nous as appelés de très loin, dans le mal, pour faire de nous tes enfants. Et aujourd'hui, par ta grâce, grâce au sacrifice de la croix, nous sommes des heureux élus en Jésus-Christ. Ce soir, je t'en supplie de nous visiter et de nous bénir. Je réclame de toi les plus précieuses bénédictions pour ton Église. Saint-Léonard, La Fontaine. Je te réclame tes plus précieuses bénédictions pour nos amis qui nous ont fréquentés pendant cette semaine, ceux qui sont là ce soir, ceux qui sont en route. Nous te réclamons surtout la présence du Saint-Esprit, ta présence dans nos rangs. Je t'en supplie, Seigneur, de nous parler toi-même. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Tu as parlé à Jean et Jean nous a transmis ce message. Et puisque cette révélation pour aujourd'hui, c'est ta révélation, Jésus de Nazareth, je t'en supplie ce soir de parler toi-même. Je t'en supplie ce soir non seulement d'être présent selon ta promesse, mais de parler. Et quand tu es dans une localité, tu parles, les malades sont guéris, les démons sont chassés, les tempêtes sont apaisées, les morts sont ressuscités. Tu es synonyme de victoire. Ta présence nous donne la victoire. Et je réclame de toi, Seigneur, pour chacun de tes enfants présents ici ce soir, une bénédiction spéciale et une grande victoire pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. En Jésus, nous t'en prions. Amen. S'il y a d'autres amis qui viennent entre-temps, vous nous ferez signe et à la sortie, on pourra toujours leur donner ce petit présent. Oui, comme nous avons dit, le message de ce soir a pour titre, nous répétons ensemble, le cavalier sur le cheval blanc. Le cavalier sur le cheval blanc. Oui, on a eu une
première vision, pour commencer, Jésus s'est révélé à Jean. Il était au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises et 7 étoiles dans sa main, les 7 anges, etc. Ensuite, une deuxième vision. L'ange dit Jean, la voix dit Jean de monter et de regarder. Et Jean a vu un grand trône et celui qui est assis sur le trône, aspect de Japs et de Sadran, etc. C'était le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, et il avait en main un livre. Et l'un des vieux a crié, qui est capable d'ouvrir le livre? Et personne n'est capable d'ouvrir le livre, ni les vieillards, ni les êtres vivants, personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre n'était capable d'ouvrir le livre. C'était encore la deuxième vision. On est sur le trône, on a décrit, on a eu des détails sur celui qui est assis sur le trône, vieillard, être vivant, et ensuite on a continué dans Apocalypse 5, qui a pu ouvrir le livre. C'était l'agneau immolé qui a pu prendre le livre, pas encore ouvrir, prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône a en main un livre. Et l'ange a crié, qui est capable d'ouvrir le livre? Personne n'était capable d'ouvrir le livre. Et qui a donné réponse à la question de l'ange, c'était un des vieillards. Et qu'est-ce que le vieillard a dit? Qui était en mesure d'ouvrir le livre? C'était qui? L'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il est le seul capable de prendre le livre pour rompre les sceaux. Et pourquoi il était le seul capable? C'est parce que il était mort sur la croix et il a racheté pour Dieu des hommes de toute nation, toute tribu, toute race et tout peuple. Mais jusqu'à présent, nous sommes dans cette vision parce que l'agneau a pris le livre. Il a pris le livre, écrit en dedans et au dehors. Le livre est scellé de 7 sceaux. Maintenant, on va continuer. Qu'est-ce que l'agneau va faire? L'agneau va ouvrir le livre, l'agneau va rompre les sceaux. Jean va continuer encore à voir ce qui se fera. Et c'est toujours la vision qui continue du trône. Le grand Dieu Tout-Puissant est sur le trône. L'agneau immolé a pris le livre et maintenant l'agneau va rompre les sceaux. Et les sceaux ont rapport avec les cavaliers. Et c'est en ouvrant les sceaux, on va rencontrer les 4 cavaliers d'Apocalypse. C'était un livre à 7 sceaux. Seul l'agneau est capable d'ouvrir le livre. L'agneau est le seul digne de le faire parce que c'est l'agneau immolé. Le livre contient la destinée de l'humanité. Sans Christ, sans l'agneau immolé, sans Jésus, notre destinée, c'est la mort éternelle. Car le salaire du péché est la mort et nous sommes tous des pécheurs. Avec la croix, nous avons une autre destinée. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, en Jésus, nous avons une autre destinée. Et maintenant, notre destinée, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est le seul capable d'ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. Jésus, l'agneau de Dieu, ouvre le premier sceau. Quand il avait le livre en main, quand il a pris le livre entre les mains de l'Éternel sur le trône, il y avait sur le trône, dans le ciel, adoration. Maintenant, il ouvre les sceaux. Chacun des êtres vivants est assigné à un sceau. Je dois vous souligner que les 7 sceaux ont rapport avec les 7 églises. On a eu 7 églises. On va avoir 7 sceaux. Chaque sceau a rapport avec une église. Première église, premier sceau. Deuxième église, deuxième sceau, etc. Septième église, septième sceau. Et les 4 premiers sceaux aussi ont rapport avec les 4 premières églises. Cavalier sur le cheval blanc, église Éphèse, première église.
cavalier sur le cheval roux, deuxième église, Smyrne. Cavalier sur le cheval noir, troisième église. Cavalier sur le cheval pâle, quatrième église, Thyatire. Les 4 cavaliers ont rapport avec les 4 premières églises. Et chaque cavalier aussi, chaque sceau pour les 4 premiers sceaux, l'annonce sera faite par un être vivant. Et chaque être vivant aussi a lien avec le cavalier et avec l'église. Aujourd'hui, nous allons voir le cavalier sur le cheval blanc. Le cavalier sur le cheval blanc, c'est l'ouverture du premier sceau. Et le premier être vivant a ordonné qu'on ouvre le premier sceau. S'il y a quelque chose qui ne va pas là, oui, lisons ensemble Apocalypse chapitre 6 et le verset 1er. Lisons ensemble. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. C'est l'agneau qui est sur le trône qui ordonne maintenant d'ouvrir le premier sceau. Maintenant, nous sommes dans le petit livre qui est dans les mains de celui qui est assis sur le trône. L'agneau ouvrit le premier sceau. Et en ouvrant le premier sceau, le premier être vivant a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, viens. Contenu du premier sceau. C'est le premier sceau. Qu'est-ce que ce premier sceau contient? Qu'est-ce qu'on va trouver dans le premier sceau? Apocalypse 6, verset 2, lisons ensemble. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. C'est le contenu du premier sceau. Jean a vu un cheval blanc. Et celui qui le montait, cela veut dire le cavalier qui est sur le cheval blanc, qu'est-ce qu'il avait en main? Un arc. Et il a reçu une couronne. Et il est parti en vainqueur et pour vaincre. Et ce premier sceau a rapport avec la première lettre. La première lettre que l'agneau encore, Jésus au milieu des 7 chandeliers, avait remis à Jean pour envoyer à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'est aussi la première église dans l'histoire de l'église. L'église d'Éphèse a une période qui l'appartient, c'est de l'an 31 à l'an 100. C'est pourquoi on a premier sceau, première lettre, Éphèse. Est-ce que vous voulez répéter avec nous? Premier sceau, première lettre, Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'est de l'an 31 à l'an 100. Jésus au milieu des 7 chandeliers, celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite, qui s'est tenu debout au milieu des 7 chandeliers, dans la première vision, il est apparu à Jean pour donner à Jean les 7 lettres pour les 7 églises d'Asie mineure. Et voici l'introduction de la première lettre. Apocalypse 2, versets 1 à 3, lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, et pour dire quoi? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 2, lisons ensemble. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Si on tient compte des qualités de la première église, église Éphèse, église pure, église évangélique, église militante, église combattante, église sanctifiée,
Et on va voir avec le cavalier sur le cheval blanc parti en vainqueur et pour vaincre. Le premier sceau a rapport avec la première église et les qualités de la première église sont les qualités du cavalier sur le cheval blanc et c'est ce qu'on va voir dans le sujet. Les qualités de la première église, l'église d'Éphèse, c'était une église persévérante. Verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'était une église pure, c'était une église sainte. Il y avait des méchants aussi, même au niveau de l'église. Il y avait des loups ravisseurs. Comme Paul a dit, je sais qu'après mon départ, des loups ravisseurs vont rentrer dans l'église. Et le danger pour l'église, ce ne sont pas les ennemis du dehors, mais le plus grand danger pour l'église, ce sont les ennemis du dedans. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et les méchants, qui sont-ils? Ce ne sont pas les autres qui disent qu'ils sont contre nous, mais c'est ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Il y en a qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Il y en a qui se disent pasteurs et qui ne le sont pas. Il y en a qui se disent membres d'église et qui ne le sont pas. Il y en a qui se disent anciens et qui ne le sont pas. Éphèse n'était pas capable de supporter ces méchants-là parce que quand on parle des méchants, il y a des méchants du dehors, il y a aussi des méchants du dedans. Et plutôt on a fait avec méchants dehors, pas on a fait avec méchants dedans. Les méchants du dedans, ce sont les loups ravisseurs qui ravagent le troupeau. Mais puisque Éphèse était une église pure, Éphèse n'était pas capable de supporter ces méchants parce que c'est une église pure. Tu les as trouvés menteurs. Les qualités de Éphèse, Éphèse a de la persévérance. Éphèse a souffert à cause du nom de Jésus et Éphèse n'est point lassé. Malgré sa souffrance, Éphèse n'est point fatigué. J'insiste sur les qualités d'Éphèse. C'est pour voir comment Éphèse, première église, a rapport avec le premier sceau. Le premier sceau, c'est le cavalier qui est sur le cheval blanc. Ce cavalier avait un arc en main. Ce cavalier avait reçu une couronne. Contenu du premier sceau. Cavalier, cheval blanc, arc, couronne. Est-ce que vous voulez répéter? Cavalier, cheval blanc, arc, couronne. En répétant, on va se rappeler, on va capter, on va retenir. Lorsqu'on parle du premier sceau, lorsqu'on lit, on voit premier sceau, on ne se rend pas compte de ce qui est dit. Et qu'est-ce que le premier sceau contient? Qu'est-ce que le premier sceau veut dire? Et dans le premier sceau, nous retrouvons cavalier, cheval blanc, arc, couronne. Le cavalier
Merci. C'est Jésus. Cheval blanc, parti en vainqueur et pour vaincre. Son visage est comme le soleil et son vêtement est teint de sang. Et son cheval, c'est un cheval conquérant, parti en vainqueur. Psaume 45, les versets 4-6, voici une prophétie concernant la venue de Jésus. Qu'est-ce que le psalmiste a dit? Lisons ensemble. Vaillant guerrier, c'est ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, tes peuples tomberont sur toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Cette prophétie, c'est une prophétie qui concerne Jésus. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Qui a défendu mieux la vérité, la douceur et la justice? C'est Jésus-Christ. Tes flèches sont aiguës, etc. C'est une prophétie qui nous dit que Jésus, vaillant guerrier, cavalier, c'est lui qui est sur le cheval. Que représente le cheval blanc dans l'ouverture du premier sceau de l'Apocalypse? Zacharie 1, verset 8 à 10. Lorsqu'on parle de cheval dans la Bible, que signifie cheval dans la Bible et que signifie cheval dans la prophétie? Lisons ensemble Zacharie 1, verset 8, 10. Je regardais pendant la nuit, ça c'est le prophète Zacharie. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les vitres dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Ça c'est dans la prophétie de Zacharie. Un homme est monté sur un cheval roux, et il part, et derrière lui il y avait des chevaux roux, fauves et blancs. Et ce soir, nous sommes dans le cheval blanc, le cavalier sur le cheval blanc. Mais que signifie chevaux dans la prophétie? Et le prophète Zacharie dit au verset 9, je dis, lisons ensemble, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? La réponse, et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. Tout comme Zacharie a vu 4 chevaux, Apocalypse 6, on a aussi les 4 chevaux d'Apocalypse. La question qui est posée, qui sont ces chevaux? Que représentent ces chevaux? Quel est le message que ces chevaux portent? Quel est leur ministère? Qui sont ces chevaux? Et bien voici qui sont ces chevaux. Le verset 10 nous dit, l'homme qui se tenait parmi les mythes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Que sont ces chevaux? Ces chevaux, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour faire quoi? Pour parcourir la terre. Ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre, ce sont les apôtres. Ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre, ce sont les missionnaires. Ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre, ce sont ceux qui vont prêcher l'Évangile. Et qui sont ces chevaux? Ces chevaux représentent ceux que l'Éternel a
parcouru la terre. Paul a parcouru la terre. Les apôtres ont parcouru la terre. L'église d'Éphèse, l'évangile a été prêché avec hardiesse et autorité. Et ce qui a été fait dans le premier siècle avec la première église, c'est extraordinaire dans l'évangélisation. Allez voir Actes des apôtres et on va voir l'église d'Éphèse. Ce n'était pas une église conformiste, ce n'était pas une église de la politique, ce n'était pas une église, on est là, on est conforme, on reste sur ses aises. Paul traverse l'église, les villes et implante les églises. Et qui sont ces chevaux? Ces chevaux, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et le cheval blanc, quel est son message? Le cheval blanc va parcourir la terre. Le cheval blanc va donner un message. Et cheval blanc, église pure, Éphèse. Lorsqu'on parle de cheval blanc, blanc c'est pureté. Et quand on retourne à Éphèse c'est l'église pure qui n'était pas capable de supporter les méchants, surtout ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, qui a persévéré, une église qui est courageuse, une église qui est infatigable, d'où le cheval blanc. Le cheval, on va voir aussi, c'est un animal infatigable, c'est un animal laborieux, c'est un animal courageux. Et église pure a rapport à cheval blanc. Cheval blanc synonyme de pureté, de sainteté, l'église d'Éphèse. Blanc égale pureté. Ésaïe 1er verset 18, disons ensemble. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. D'où blanc est synonyme de pureté. Cheval blanc, il y a pureté. L'église d'Éphèse, c'était l'église pure. D'où le premier saut à rapport à la première église. Et première église partie en vainqueur et ouverte. Et dans le premier siècle, la première église, c'était une église triomphante. C'était une église conquérante. Oh, j'aime trop Paul dans la première église. Parce que Paul, en jugement, ou à la plupart où dit Paul, ben, ton grand savoir te fait déraisonner. Et à Paul de répondre, non, je ne suis pas fou. Mon grand savoir ne me fait pas déraisonner. Plaise à Dieu que vous soyez tous comme moi à l'exception de mes chers. L'église d'Éphèse, on n'avait pas peur de personne. On proclame l'évangile avec hardiesse et autorité. Nous c'est le cheval blanc, l'église pure, partie en vainqueur et pour vaincre. Et blanc encore, c'est la pureté. Apocalypse 7, verset 13-14, disons. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Lisez plus fort verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Les robes ont été lavées, et les robes sont blanchies dans le sang de l'agneau, et puisque les robes sont blanchies dans le sang de l'agneau, cela veut dire qu'ils sont purs. Mais qui sont-ils? Ils viennent de la grande tribulation. Éphèse a connu sa tribulation face aux méchants qui se disent apôtres et qui ne l'étaient pas. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, si nous voulons être purifiés, chers invités, si nous voulons gagner la vie éternelle, si nous voulons être sur le trône avec Jésus, si nous voulons recevoir la couronne, nous ne devons pas avoir peur des combats. Nous ne devons pas avoir peur des luttes dès qu'il s'agit de la parole de Dieu. Parce que ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Tribulation de toutes sortes. Mais les tribulations sont là. Et ils seront blanchis. Et c'est ce qui a fait l'église d'Éphèse, l'église pure. Cheval dans la prophétie. Cheval égale détermination. Et le cheval blanc, c'est un cheval parti en vainqueur et pour vaincre. Cheval est synonyme de détermination. Et regarde ce qu'a dit la prophétie dans Job 39, versets 22, 25 et 28. Lisons ensemble. Est-ce toi qui donne la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante. Verset 23. Le fait du bondir comme la sauterelle. Son fier hennissement
répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au devant des armes. Et 25 à 28, il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Verset 28, quand la trompette sonne, il dit en avant. Et de loin, il flaire la bataille. C'est ça le cheval. Le cheval est courageux. Le cheval est fort. Le cheval n'a pas peur. Le cheval se rit de la crainte. Lorsqu'on dit la crainte, il y a menace, il y a persécution. On veut vous attaquer, on veut vous détruire, on veut vous intimider, on va vous dire, on va vous révoquer, on va vous renvoyer, on va faire ci, on va faire ça. Mais lorsqu'on veut vous intimider, le cheval se rit de la crainte. Hein, c'est comme dans Somme 2, le psalmiste dit, les seigneurs qui sont trône, ils se moquent d'eux. C'est comme sur le mont Carmel, le prophète Élie se rit, il se moque d'eux. Lorsqu'on pense qu'on va vous détruire pour l'évangile, si quelqu'un vous dit qu'il peut vous détruire pour l'évangile, au nom du cavalier de cheval blanc, vous pouvez vous rire d'eux. Si quelqu'un pense qu'il peut attaquer l'église, qu'il peut détruire l'église, on peut se moquer d'eux. Ceux qui sont à l'église, qui ne sont pas de vrais apôtres, ça c'est autre chose. Mais l'église est conquérante, l'église est vainqueur, parce que celui qui est le chef de l'église, il porte le cheval blanc en vainqueur éprouvé. Et lorsque nous sommes attachés à la parole de Dieu, lorsque nous sommes attachés à l'Apocalypse, et nous, chrétiens aujourd'hui, la lettre aux 7 églises concerne l'église à travers toute l'histoire. Cela veut dire aujourd'hui encore, les chrétiens qui le veulent, et je veux souligner, les chrétiens qui le veulent sont sur le cheval blanc et ils partent en vainqueur éprouvé. Les chrétiens qui le veulent, les chrétiens qui acceptent le message de la parole de Dieu, les chrétiens qui acceptent la Bible, les chrétiens qui acceptent l'Apocalypse, et bien quand il y a crainte, il se rit, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée. Quand la trompette sonne, il dit en avant. Et quand on regarde ce qui est dit du cheval, le cheval blanc partit en vainqueur et vainqueur. Et quand on retourne aussi à l'église d'Éphèse, l'église persévérante, l'église courageuse, l'église qui n'a point lassé, qui n'est point fatiguée, on va retrouver que le cheval blanc du premier saut est l'église d'Éphèse. Maintenant, on a le cavalier. On sait que le cavalier, c'est Jésus. Allons faire une petite révision. Petite révision. Le contenu du premier saut, c'est cavalier, cheval blanc, couronne. Et les élèves de là, ainsi que quelques élèves des autres, moi qui ai parlé derrière. Quelques élèves des autres qui ont parlé. Cavalier, cheval blanc, couronne. Le cavalier, qui est-il? Jésus-Christ. Nous avons vu dans l'Apocalypse 19, fidèle, véritable, intéressant, etc. Sur 45, vaillant. Le cheval blanc, que représente-t-il? Justice, pureté, église et l'église pure. Et toute l'église aussi. Parce que la grande foule, c'est les gens qui sont dignes, tous ceux qui veulent, ce sont ceux qui ont lavé leur robe, le sang de l'âme. Et si vous le voulez, vous êtes aussi le cheval. Dans la mesure où vous n'avez peur de personne, vous êtes caché avec Dieu, vous êtes caché pour Dieu, vous prenez position pour Dieu. Pendant cette série de conférences-là,
cheval blanc, mais le cheval est un cheval blanc, on doit se purifier. Mais si on continue à vivre dans la désobéissance, dans l'infidélité, dans l'injustice, alors Dieu détruit les méchants. L'Apocalypse vous dit, si vous êtes méchant et vous ne vous convertissez pas, vous serez péris. Ce n'est pas l'Apocalypse qui va vous détruire. C'est le message qui vous est envoyé. Au contraire, c'est un bon message. C'est un message pour vous dire, si vous n'étiez pas droite, vous devez vous redresser. Parce que voici ce que vous attend, c'est ce que nous dit Apocalypse. Que signifie encore acte? Acte signifie force de l'adversité. On est courageux. Dans l'adversité, on tient ferme. C'est pourquoi, quand la trompette sonne, le cheval dit en avant. Quand il y a crainte, il n'a pas peur. Et 1939, verset 22-24, disons ensemble. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais le verset 24, je vous invite à lire plus fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Comprenez bien ce verset. Il faut retirer la l'histoire de Joseph. Malheureusement, nous ne pouvons pas rester, on n'a pas le temps. Pour voir Joseph, ce que ses frères lui ont fait, ses frères l'ont trahi, ses frères l'ont vendu. Il est le rejeton d'un arbre fertile, verset 23, il est dit, ils l'ont provoqué, ils ont laissé des traits, lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, ils l'ont jeté dans la citerne. Ses frères l'ont laissé dans la citerne mort. On pense que Joseph est perdu, il n'y a plus d'espoir pour lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dans l'adversité, il était ferme. Dieu l'a retiré de la citerne, il a été chez Potiphar. On l'a attaqué une fois de plus, on l'a accusé faussement, il a été jeté en prison. Et de la prison où il était, l'Éternel l'a retiré pour le placer sur le trône des cieux. Alors c'est là où on vous dit que acte, c'est force de l'adversité. Dans toutes ces adversités, son acte est demeuré ferme. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, au nom de la parole de Dieu, au nom de la parole de Dieu, les difficultés sont là, les tribulations sont là, mais les chrétiens ne vont pas les aider. Pourquoi? Parce que le cavalier est le cheval blanc. D'ailleurs, le cavalier est déjà fort. Il a entre ses mains une arme. L'arme, c'est la justice de Dieu. L'arme aussi, c'est être ferme. Là, le cavalier, cheval blanc, arc. Et en dernier lieu, on a couronne. Couronne signifie victoire. Oh oui, le cavalier sur le cheval blanc, le cavalier part en vainqueur et pour vaincre. Et tandis qu'il part pour la bataille, avant même que la bataille s'engage, il a déjà reçu sa couronne. Cela veut dire qu'avant même d'engager la bataille, il est déjà vainqueur. C'est cette garantie qu'on a lorsqu'on est chrétien. On ne combat pas, peut-être on va gagner. Dans la foi, dans la vie chrétienne, lorsqu'on est avec Jésus, il n'y a pas de peut-être. Pourquoi il n'y a pas de peut-être? Le cavalier part sur son cheval blanc, en vainqueur, éprouvé, et avant de partir, il a reçu sa couronne. Est-ce qu'il y aura des difficultés? Oui. Tribulation à l'église d'Éphèse. Mais le cheval n'a pas peur de tribulation. Lorsqu'il y a intimidation, le cheval dit en avant. Le chrétien ne baisse pas les bras. C'est pourquoi le chrétien, ce n'est pas celui qui va s'en plaindre, etc. Patron, j'ai pas ci, je dois travailler, je dois payer ci, payer ça. Vous me renvoyez, un autre travail m'attend. Et chaque fois qu'on est échoué, on va remporter de plus grandes victoires. Parce qu'on est sur le cheval blanc, on est parti en vainqueur, éprouvé. N'oubliez pas, le cheval blanc, c'est la pureté. C'est-à-dire, votre vie est conforme à la parole de Dieu. N'oubliez pas, vous avez en main un acte. Et l'acte, c'est symbole de la justice de Dieu. Et c'est symbole de la fermeté de la tribulation. On reste ferme dans les moments difficiles. Et là encore, naturellement, la couronne vous attend. Oh, l'apôtre Paul
ceux qui ont mené le grand combat. Parfois, il y a des gens qui aiment être héros. Non, on ne peut pas être héros si on n'a pas mené le grand combat. Si on n'a pas passé par des moments difficiles. Pour réussir, il faut travailler dur. Et pour avoir la couronne, il faut qu'on soit vainqueur. Et pour être vainqueur, il faut résister au mal. Aujourd'hui, que Dieu nous fasse la grâce. Partout, on a un évangile facile. Oh oui, grâce, grâce. Certainement, nous sommes sauvés par grâce. Mais dans cette grâce, ce que la grâce fait pour nous, c'est que hier, nous avons été méchants, nous avons été pécheurs. La grâce nous a lavé, la grâce nous a purifiés. Mais dès qu'on s'engage avec Dieu, il faut mener une vie sanctifiée. On doit s'y engager, on doit combattre. Mais si à chaque reprise, on sait, mais c'est où on va avoir la gloire de Dieu. C'est où on sera vainqueur. Est-ce qu'il y a cavalier si on cède à chaque étape? L'apôtre Paul a été en prison. L'apôtre Paul a été maltraité par les frères, faux frères. L'apôtre Paul a été maltraité par les païens. L'apôtre Paul a été persécuté. L'apôtre Paul a été battu à maintes reprises. C'est cette église qui a été l'église d'Éphèse, l'église conquérante, partie sur le cheval blanc. D'où le chrétien qui veut combattre, les choses ne seront pas faciles, mais il fait une chose et une seule. Dans le combat, en Jésus-Christ, il a déjà la victoire parce qu'il est sur le cheval blanc et il est parti en vainqueur éprouvé. Corinthiens 9, verset 25, lisons ensemble. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Là, messieurs, pour les hommes élevés, la vertu du combat. Et tout ce qu'on fait dans la vie, c'est du combat. On est à l'école, c'est du combat. À l'université, c'est du combat. On travaille, c'est du combat. On est dans la rue, c'est du combat. Tout ce qu'on fait, c'est du combat. Ceux qui sont sportifs, qui courent dans les stades, c'est du combat. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils contrôlent leur alimentation. Ils savent à quelle heure ils doivent dormir. Ils savent qu'ils ne doivent pas prendre l'accord. Ils contrôlent leur vie sexuelle. Ils font ci, ils font ça. Toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour le couronne corruptible. Du temps de l'apôtre Paul, la couronne, c'était les fleurs de laurier. On est champion, on peut les fleurs de laurier, après le doigt, on les fleurs de femme. Mais on est champion, on a une couronne corruptible. Et même aujourd'hui encore, tout ce qu'on a pu avoir dans la vie, ce sont des couronnes corruptibles. Vous avez travaillé, diplômé, on est docteur, etc. C'est bien une félicitations, vous avez gagné, mais c'est encore couronne corruptible. Vous avez lutté pour avoir une maison, couronne corruptible, parce que finalement, c'est où ça va conduire. Un matin, on peut se lever et avoir une maison. Parce que dans une maison, on dit qu'il y a une tornade. La compagnie d'assurance, si les compagnies peuvent, si les compagnies peuvent, parce qu'il n'y a pas de même si vous êtes assuré. Mon église a été assurée, on devrait nous donner $100 000 pour l'assurance. Mais après le tremblement de terre, on nous a donné 40. Et certains propriétaires disent que on vous a donné de l'argent, c'est pas de l'argent, on vous a donné. Parce que si vous pouvez les vendre, vous donner les ventes, qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi je ne vous donne pas? On procède pendant combien de temps en Haïti, alors on a de la misère, vous pensez que vous pouvez faire un procès avec une compagnie aux États-Unis, etc., qui vous a donné 40 000 pour le tremblement de terre, avec le risque qu'on vous a dit que le combat d'assurance, le tremblement de terre est pas concerné. Alors, il faut faire attention. Les compagnies d'assurance, si la compagnie est capable de répondre. De toutes les couronnes, ce sont des couronnes corruptibles. Et pour avoir une couronne corruptible, on fait des sacrifices. Mesdames, messieurs, on fait des sacrifices pour tout dans la vie. On fait des sacrifices pour réussir. On fait des sacrifices pour vivre. On fait des sacrifices pour nous. Mais comment vous imaginez seulement pour Dieu la vie dans les sacrifices? Et il y a une tristesse dans l'église. Il y a une tristesse, mon Dieu. On respecte les salles de cinéma. On respecte les salles de théâtre. Mais on ne respecte pas le temple de Dieu. De les salles de théâtre ici au Québec, de les salles de cinéma, on vous oblige à faire le combat. Et si vous ne le faites pas, le sécurité va vous dire, madame, vous ne pouvez pas refuser de faire ça à l'église. Lorsqu'on est ici et là, on sait comment se comporter. Mesdames et messieurs, vous allez dire à chaque invité, Dieu est trop bon, Dieu est trop sérieux, il faut laisser Dieu. Parce que tout ce qu'on fait de la vie, on le fait pour une couronne corruptible. Mais pour avoir la couronne corruptible, il faut mener aussi de durs combats. Mais béni soit l'Éternel, en menant ce dur combat, lorsqu'on est conséquent, lorsqu'on accepte Jésus, comme on a accepté, lorsqu'on accepte de marcher, de passer sur le cheval blanc, c'est un combat déjà gagné. Et à chaque fois, vous devez prendre position pour Dieu,
combattre jusqu'au bout. Il est sur un cheval blanc qui est parti en vainqueur, mais il a déjà reçu sa couronne. Cela veut dire, béni soit l'Éternel, vous qui êtes là, vous qui avez Jésus, vous qui allez recevoir Jésus, vous qui allez vous engager avec Jésus, vous qui allez vous convertir, retenez bien, dès qu'on a contact avec Jésus, dès qu'on dit oui à Jésus, Jésus vous donne déjà sa couronne et vous êtes déjà là. Et Timothée 4, verset 7-8, c'est là qu'on va terminer, il est 8h30. Ils ont ensemble pour terminer, frères et sœurs. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Est-ce que vous aimez l'avènement de Jésus? Quels sont ceux qui aiment l'avènement de Jésus? Tous ceux qui aiment l'avènement de Jésus. La couronne que Paul aura, qui sont partis de la première église de cheval blanc, en vainqueur éprouvé, cette couronne nous attend déjà. Car le Seigneur, le juste juge. Le juste juge, n'oubliez pas, l'acte, c'est la justice de Dieu. Si le méchant ne se convertit pas, il sera péri. Mais ceux qui retournent à Dieu sont déjà vainqueurs. Et la grande victoire que nous attendons, frères et sœurs, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Apocalypse 2, verset 10, il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ne vendez pas votre fidélité pour des plats de lentilles. Ne vendez pas votre pureté pour un travail, un mariage, une position. Ces couronnes corruptibles, ça va périr. Mais malgré les tribulations, vous avez de l'acte en main. Vous êtes sur le cheval blanc. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et la couronne de vie vous attend. Le Seigneur Jésus vous attend dans la nouvelle Jérusalem pour vous couronner, pour vous donner cette couronne de vie. Et comme les vieillards sont sur le trône avec Jésus, vous serez aussi vous sur le trône. Parce qu'il y a une couronne qui vous attend. Ceux qui ont des couronnes, ce sont les vainqueurs. Vous ne pouvez pas recevoir le couronne sans avoir béni le Jésus. Et vous êtes que ce soir, avec le Jésus. Ce soir, je vais faire un appel. Messieurs, sœurs, et ma
Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Pour s'avancer, venez jusque par devant. Jésus sauve aujourd'hui. Et vaillant héros de la foi, Jésus sauve aujourd'hui. Et à parler, Jésus t'appelle. Répandons loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais le combat de chacun de tes enfants. Nous voulons être très directs avec toi, mais en tout respect et en toute humilité, sachant que nous n'avons aucun mérite, c'est ta grâce. Le premier combat que nous voulons remporter, Seigneur, et tous ici présents nous sommes concernés, c'est le combat contre le péché, le combat contre le mal. Parfois, on nous voit apparemment comme bons chrétiens, mais derrière le rideau, derrière le voile, il y a des contradictions flagrantes. Il y a des détresses spirituelles. Il y a des luttes qui sont trop fortes pour nous. Dans notre sphère, nous ne pouvons pas gagner parce que nous sommes charnels. Car la chair et le sang sont inimitié contre Dieu. Mais nous nous assurons selon les promesses de Jésus, lorsque nous te remettons ce combat, le combat contre le mal est déjà gagné au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je t'en supplie, parmi nos frères et sœurs, ceux qui sont invités, ceux qui sont avancés et ceux qui sont dans la salle, parmi nos invités et nos amis qui sont là, ceux qui mènent un combat spirituel de manière précise, soit peut-être ils veulent s'engager avec toi, ils ont un problème au niveau de la famille, avec le conjoint, soit ils ont des problèmes au niveau du travail, soit ils ont une faiblesse quelconque, une dépendance, un vice quelconque. Seigneur, je t'en supplie de les libérer ce soir. Et quelle que soit la personne qui est sincère, qui veut te servir, qui se repent et qui te dit, Seigneur, donne-moi la victoire sur cette faiblesse, grâce au cavalier sur le cheval blanc, en laissant la fontaine ce soir, celui qui croit à la victoire au nom de Jésus. Seigneur, il y en a qui sont dominés par les esprits de démons. Peut-être ils le savent, peut-être ils ne le savent pas. Il y a des gens qui sont réclamés par des invisibles, les esprits des ancêtres, les mauvais esprits. Il y a des esprits qui se promènent dans les airs. Parfois, on croise ces esprits, ils veulent nous dominer. Quand on est marqué par Jésus, on est sur le cheval blanc, ils ne peuvent nous toucher. Mais lorsqu'il y a négligence spirituelle, lorsqu'il y a vide, et lorsqu'on se mêle avec les autres, même lorsqu'on est à l'église, souvent on est dominé par des mauvais esprits.
Et parfois, on se trouve dans des situations, on fait des choses, on se demande comment se fait-il, je suis à l'église, malgré ma bonne volonté, j'ai service, je commets ces viles bêtises. C'est parce qu'un esprit méchant nous domine. Éternel des armées, ce séminaire sur l'Apocalypse, c'est pour nous délivrer. C'est la bonne nouvelle. S'il y a quelqu'un qui est dominé par des esprits de démons et qui vivent mal devant toi, je t'en supplie de le libérer ce soir. Qu'il soit totalement libéré et que sa vie soit changée, qu'il puisse avoir une autre destinée. C'est toi qui nous dis, tu vas nous donner pouvoir sur les scorpions et sur le serpent. L'évangile que nous prêchons, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de l'Apocalypse, c'est un évangile puissant. Celui qui croit ce soir, quelle que soit la personne qui est persécutée, qui est dominée, il y a des gens qui sont esclaves, qui sont attachés quelque part parce que soit ils ont eu un époux mystique, ils ont eu une épouse mystique, ils ont eu des mauvais croisements dans leur vie, ils ont fait de mauvaises rencontres et pourtant ils restent esclaves, même lorsqu'ils veulent venir à l'église. Seigneur, pendant cette période, je t'en supplie de libérer. C'est la période de liberté, que les gens soient libérés ici à la fontaine, parce qu'il y a une source d'eau qui coule. Cette source d'eau, c'est pour nous apporter paix et sécurité. Et que cette localité aussi soit libérée, parce que la terre n'est pas à Satan. Sous quelle que soit la forme, qu'il s'agisse des interpellations, magie blanche ou magie noire, qu'il s'agisse de vaudou, des degrés, ils sont tous des démons. Mais l'évangile est là pour qu'on soit libéré. Seigneur, nous te réclamons une autre église. Nous voulons une église qui est partie sur le cheval blanc en vainqueur et pour vaincre avec sa couronne et avec son glaive. Une église qui va mener de Dieu au combat. Parce que Seigneur, le tableau est sombre. Mais béni soit ton Saint et grand nom. Cette église est ton église. C'est là que nous serons sauvés. C'est pourquoi je t'en supplie de nous placer sur le cheval blanc. Parce que nous voulons combattre pour toi et nous n'allons pas faire marche arrière au nom de Jésus. Seigneur, il y en a qui ont des durs combats avec la maladie. Ils souffrent pendant longtemps. C'est condamné, leurs souffrances sont terribles pendant qu'ils sont à genoux devant toi ce soir, puisque le cavalier est sur le cheval blanc vainqueur éprouvé, les malades qui croient et qui demandent à l'Éternel de leur donner victoire dans ce combat, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Qu'il s'agit de douleurs, d'arthrite, d'arthrose, des douleurs qu'on a eues depuis longtemps, qu'il s'agit de problèmes dans l'estomac, dans l'abdomen, qu'il s'agit d'hypertension, qu'il s'agit de diabète, quelle que soit la maladie, parce que pour envoyer les apôtres qui ont parti sur le cheval pour apporter le message, tu leur as donné pouvoir de guérir les malades et chasser les démons. Il n'y a pas un autre évangile. C'est l'église qui a été diminuée, mais tu veux relever ton église. Ce n'est pas nous qui allons faire, mais la puissance de l'évangile va guérir les malades. Et ceux qui mènent un combat avec la maladie, ce soir qu'ils soient guéris. Et si nous avons des parents, leurs noms sont de cette boîte, et que nous prions pour eux parce qu'ils sont malades, que le cavalier sur le cheval blanc visite leur maison ce soir et qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, donne des visions et des songes. Pendant cette période, tu vas traverser cette localité, tu vas visiter nos frères et sœurs chez eux, tu vas visiter nos amis chez eux et ils vont voir le cheval traverser dans les airs pour donner la victoire. Nous avons trop souffert pendant trop longtemps, nous avons été humiliés, mais cependant aujourd'hui nous prenons courage. Parce que nous savons que la couronne est là. Nous savons que l'arc est là. Et nous partons invainqueurs et pour ta gloire. Seigneur, il y a de divers combats. Chacun a son combat. Je sais que tout le monde a prié pour son combat. Mais nous sommes sûrs d'une chose. Puisque ce soir, nous avons été en contact avec le cavalier sur le cheval blanc, nous laissons la fontaine en vainqueur. Et désormais, nous tournons la page. Au nom de Jésus, nous voulons mener une autre vie, une vie purifiée, une vie sanctifiée. Et le rendez-vous, c'est de recevoir la couronne entre tes mains. Que ta grâce soit sur nous, bon Père. Nous sommes dignes de toi. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse. Notre rendez-vous, c'est pour demain, 9h30 et demain soir, 19h.